Et salut à tous, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis vice-président de 42 AI et on se retrouve pour débuter ce bootcamp Python. Donc c'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos pour vous aider à prendre en main ce langage. Et dans cette première vidéo, on va voir un petit peu ce que c'est que le Python et également comment s'y retrouver parmi tous les différents Python installés dans votre système. Alors il y a effectivement beaucoup de Python qui sont installés dans votre système. Par exemple, on va pouvoir aller chercher dans user bin et regarder ce qu'il y a installé en termes de Python. Avec des reps, ce sera mieux. Hop, donc là j'ai plusieurs Python plusieurs exécutables Python qui sont installés. Si je vais voir dans local bin, j'en ai aussi plein qui sont installés. Je vais en avoir vraiment, j'ai beaucoup de versions différentes de Python qui sont installées sur l'ordinateur. Et donc Python, c'est un langage interprété. Vous allez pouvoir lui passer des fichiers, mais vous pouvez aussi lancer un IDE. Donc voilà, là je viens de lancer l'IDE avec la commande Python. Donc là c'est en version 2.7.16. Et pour quitter cette IDE, c'est juste à faire exit. Donc voilà. Alors déjà, on va pouvoir regarder quel est le Python qui est utilisé quand je lance la commande Python, alors, en utilisant juste la commande which Python. Donc là, on voit que c'est le Python de local bin qui est utilisé. Et comment le système va déterminer ça? En fait, il y a une variable globale qui s'appelle pass. Il va regarder en fait dans tous les dossiers qui sont spécifiés dans le pass, là où il trouve un Python. Et il va commencer par local bin, et là il va trouver un Python, donc il va dire ok très bien, bah, c'est celui-là que j'utilise. Et par exemple, imaginons que je modifie mon pass, et que je lui enlève le local bin. Si je lui fais which Python maintenant, il va utiliser celui du user bin. Du coup voilà, je vais remettre mon pass. Tac, on va mettre la bonne variable, éviter d'avoir des problèmes avec mon système. Donc du coup voilà. Moi ce qu'on va vous demander de faire en fait pendant le premier exercice du bootcamp, ça va être d'installer Miniconda en local. Donc moi je l'ai déjà installé, là je suis sur mon ordinateur personnel. Vous allez installer Miniconda dans le goinfre de l'ordinateur. Et ce Miniconda a également un dossier bin dans lequel il y a des Pythons. Et l'idée ça va être d'associer euh, ce, euh, ce Python à directement votre système et lui dire bah, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va juste devoir exporter la variable pass et la modifier en rajoutant le pass de Miniconda. Hop, Miniconda bin, et pas oublier de lui rajouter ce qu'il était déjà avant. Donc maintenant si je regarde dans mon $pass, j'ai bien rajouté Miniconda. Et donc maintenant quand je fais un which Python, j'ai bien utilisé celui de Miniconda. À quoi ça va vous servir? Déjà, vous avez tous les droits sur le dossier Miniconda. Donc, il ne va pas y avoir de problème de droit quand vous allez essayer d'installer des packages spécifiques en utilisant un utilitaire de Python qui s'appelle pip. On va voir que du coup, le pip c'est également associé à celui de Miniconda. Et puis là, vous serez automatiquement aussi dans la bonne version de Python. Donc, pour regarder la version, soit -v, soit version. Et donc là, on est bien en version 3.7, ce que nous, on vous demande pendant le bootcamp. Alors, modifier espace, c'est un peu embêtant. Du coup, il faut que vous modifiez un fichier de votre système, qui est le ZSHRC, que vous avez peut-être déjà un peu customisé. Et il faut que vous rajoutiez la ligne suivante, je vais la mettre un peu plus haut, qui est exporter le pass avec Miniconda. Donc moi ici c'est mon home parce que c'est mon ordinateur habituel, mais je vous invite à le faire d'un goinfre pour éviter d'overload votre session. Du coup voilà, donc c'est la fin de la première vidéo concernant le bootcamp Python et Python dans les grandes lignes. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler un petit peu plus de la syntaxe de Python. Au revoir.